Dans cette vidéo, nous allons voir le théorème de convergence dominée et l'appliquer sur un exemple. Donc voici le théorème, soit i a un intervalle de R, donc l'intervalle peut être quelconque, soit f a une suite de fonctions, telles que, donc, premier point, il faut que pour chaque n dans grand N, fn soit continu par morceau sur l'intervalle i. Deuxième point, hypothèse de domination, il faut qu'il existe une fonction intégrable phi sur l'intervalle i, telle que pour tout n dans grand N et pour tout t dans l'intervalle i, en valeur absolue, fn de t est inférieur ou égal à cette fonction phi qui est intégrable. Troisième point, il faut que fn converge simplement sur grand I vers la fonction f. Quatrième point, il faut que, du coup, cette fonction limite f soit continue par morceau sur grand I. Et alors, si on a ces 4 points, on peut affirmer que f est intégrable sur grand I et que la limite de l'intégrale de fn, c'est égal à l'intégrale de la limite de fn, donc c'est l'intégrale en fait de f de t dt. Alors, lors de vos concours ou lors de vos examens, vos oraux, il faut absolument que vous vérifiez les 4 points, d'accord? Si vous en oubliez un, vous n'appliquez pas le théorème correctement. Alors, je vais revenir justement sur ces points. Donc, le premier, il faut que pour tout n, fn soit continu par morceau sur grand I. Donc, effectivement, là, on fait l'intégrale de fn. Donc, pour parler d'intégrale, il faut absolument que la fonction soit au minimum continue par morceau. Ensuite, l'hypothèse de domination, il existe une fonction phi telle que en valeur absolue fn de t soit inférieur ou égal à phi. Donc comme phi est intégrable, du coup fn ça assure l'intégrabilité de fn, donc du coup l'intégrale de fn de t va bien exister. D'accord, il faut que ça existe, du coup, puisqu'on parle de limite de quelque chose qui existe. D'accord, si ça n'existe pas, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut bien que l'intégrale de fn existe. Donc du coup, cette hypothèse déjà nous permet d'affirmer que l'intégrale de fn existe bien. Troisième point, comme on parle de limite, il faut que fn converge, d'accord? Il faut qu'elle ait une limite, donc une limite simple qu'on va noter petit f. Et quatrième point, il faut que cette limite, justement, f, soit continue par morceau sur i. Effectivement, on parle de l'intégrale d'une fonction f, donc il faut un minimum que f soit continue par morceau. Alors on pourrait se dire que le quatrième point, pas besoin, puisque pour tout n dans grand N, fn est continu par morceau, donc du coup si je fais tendre n vers plus l'infini, la limite f sera également continue par morceau sur l'intervalle i. Alors attention à ça, effectivement c'est faux, c'est pas à cause que pour tout n fn est continu par morceau que la fonction f sera elle aussi continue par morceau. Je vous ai mis un exemple, un contre-exemple en description. Alors voici l'exemple pour appliquer le théorème de convergence dominée, donc soit f continue sur 0,1, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t puissance n dt. Donc, première chose, on va introduire la fonction fn de t, c'est la fonction qui est dans l'intégrale, donc f de t puissance n pour t entre 0 et 1. Et maintenant, on va vérifier les 4 points un par un pour bien appliquer le théorème de convergence dominée. Donc, premier point, pour tout n, fn est continu par morceau sur l'intervalle 0,1. Bah, effectivement, là, il n'y a pas de problème, puisque f est continu par morceau sur 0,1. T puissance n est également continu par morceau sur 0,1. C'est même continu, en fait. Hein, donc, si c'est continu par morceau. Et donc, par composé de fonction continue, f de t puissance n sera continu sur 0,1 et donc continu par morceau sur 0,1. Donc, pas de problème pour le premier point. Deuxième point, pour tout n dans grand N et pour tout t dans grand I, donc fn de t est majoré en valeur absolue par la norme infinie de f. Donc ça, je vais détailler un petit peu. Donc fn de t, je vous rappelle, c'est f de t puissance n et t entre 0 et 1. Donc comme t est entre 0 et 1, t puissance n, il y a également entre 0 et 1. Donc en fait, on fait l'image d'un nombre entre 0 et 1 par la fonction f. Donc on peut majorer ça du coup par le maximum de la fonction f entre 0 et 1. Et le maximum de la fonction f entre 0 et 1, c'est justement la norme infinie de f, par définition. Donc là c'est bon, on a notre critère de majoration, on a majoré fn de t en valeur absolue par norme infinie de f. Il faut juste vérifier que le majorant est intérable. Or, le majorant c'est une fonction qui est constante, et donc toute fonction constante est intérable sur 0,1, puisque l'intervalle il est ici, c'est un segment, c'est 0,1. Donc toute fonction constante admet une intégrale sur un segment fermé. Ensuite, troisième point, donc la fonction fn de t va converger simplement vers une fonction g de t, donc on va calculer cette limite. Donc cette limite, on a notre g de t ici, on ne l'appelle pas f pour ne pas confondre avec la fonction f du départ. Donc, quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de t? Donc ça dépend des valeurs de t, donc on regarde ici, t entre 0 et 1, donc t puissance n va tendre vers combien?
quand n tend vers plus l'infini. Donc ça dépend. Donc si t égale 1, on voit que c'est constant. Et si t est entre 0 et 1, mais 1 exclu, ça va tendre vers 0. Donc on va commencer dans le cas où t est entre 0 et 1 exclu. Donc t puissance n va tendre vers 0. Du coup, par continuité, comme f est continu, f de t puissance n va tendre vers f de 0. Donc ça va tendre vers f de 0 si t est entre 0 et 1. Ici t égale 1, du coup, pas de souci, ça fait f de 1 directement, c'est constant en fait. Donc voilà pour la limite donc, de fn. Et le dernier point, le quatrième, cette limite justement g, elle est bien continue par morceau sur 0,1. Donc là, c'est bien continu par morceau, puisque c'est même constant ici par morceau. Donc, on peut appliquer le théorème de convergence dominée et conclure du coup g est intégrable. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de fn de t dt, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de t dt. Donc, on intervertit limite et intégrale. Donc, justement, la limite de cette suite de fonctions, on a vu que c'était la fonction g. La fonction g, on l'a calculée ici. Donc, on fait l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction g. Donc ça revient à faire l'intégrale en fait entre 0 et 1 de la fonction constante f de 0. Et f de 0 c'est constant, donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de 0, ça va être tout simplement 1 moins 0 fois f de 0, donc ça va être en fait f de 0.